On a besoin d'en savoir un peu plus sur le passeport vaccinal. En Polynésie, on parle plus d'un certificat mentionnant qu'on est vacciné ou que le test PCR est négatif. Monsieur le haut-commissaire, ça veut dire qu'on pourra quand même voyager, même si on n'est pas vacciné? Non, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nous avons un territoire qui est quasiment fermé. On reçoit à peu près 200 voyageurs arrivent à peu près par semaine sur notre territoire. Ça nous a permis de nous protéger, notamment des variants. C'était nécessaire, on voit ce qui s'est passé dans le monde entier, il était nécessaire de se protéger. Maintenant, nous devons rouvrir nos frontières. Je l'ai indiqué avec le président du pays lors de mon allocution du 11 mars. L'objectif, c'est de rouvrir début mai, de pouvoir à nouveau pouvoir accéder à notre territoire. Ça dépendra bien sûr de l'évolution de l'épidémie au niveau mondial. L'un des moyens d'y arriver, c'est d'être vacciné. C'est étudié dans le monde entier. Ça pourrait être un moyen de voyager plus facilement pour ceux qui auront été vaccinés. Ou ceux qui auront été immunisés parce qu'ils ont attrapé la maladie. Et ça devra certainement s'accompagner aussi de mesures pour que les personnes qui ne sont ni vaccinées ou qui n'ont pas eu la maladie puissent aussi continuer à voyager. Alors aujourd'hui, nous avons des dispositifs qui existent. C'est des tests avant de partir, des tests en arrivant. C'est les mesures d'isolement. Donc on est en train de travailler sur ce sujet pour avoir un dispositif qui permette aussi de protéger le territoire, de protéger le Fénois, parce que c'est ça l'objectif. Certains pays comme les États-Unis, par exemple, vaccinent à la chaîne. Joe Biden a déjà annoncé que 70% de la population serait vaccinée au mois de mai. Or, ici, ça prend encore du temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'accélérer un petit peu la vaccination en Polynésie, comme par exemple la vaccination dans les entreprises, dans les mairies? L'objectif, comme partout, c'est de vacciner un maximum de personnes. Il faut vacciner. Il faut vacciner. Mais ça prend du temps. Et ici. ça prend du temps parce nous avons des contraintes d'approvisionnement, comme en vaccin, comme dans le monde entier. Il faut que nous puissions disposer des doses nécessaires pour vacciner. Nous avons reçu un certain nombre de doses, comme l'ensemble du territoire national, et cet approvisionnement va continuer, va même monter en puissance. Très certainement, à compter du mois d'avril, mois de mai, nous aurons de plus en plus de doses pour vacciner la population. On sait justement qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en Europe. Est-ce que cela va impacter la Polynésie? Mais bien sûr que ça nous impacte. C'est l'ensemble, c'est dans le monde entier qu'il y a des problèmes d'accès aux vaccins. Il y a beaucoup de territoires du Pacifique qui n'ont pas accès, en dehors d'Australie et de Nouvelle-Zélande, qui n'ont pas accès aux vaccins. Donc il faut que nous soyons approvisionnés en vaccins, et ça sera le cas. La métropole va nous approvisionner, va continuer à nous approvisionner, et il faut surtout aussi cibler les personnes les plus fragiles, personnes âgées, les carnets rouges, certaines professions également, peut-être les personnels hôteliers ou les personnes qui... Justement, on va y venir. Ça, ce sont des points importants, c'est des protocoles que nous devons faire pour cibler les personnes qui doivent être le plus protégées. Alors aujourd'hui, le vaccin est une garantie de voyage.